Irashaimase! Nous allons préparer des tofu dango. Les dango, ce sont des boulettes de farine de riz que les Japonais préparent lors de festivités. Shiratamako, kinako, elles n'auront bientôt plus de secret pour vous avec la cuisine sans sushi. Un jour, je me suis demandé ce que les Japonais mangeaient. Et j'ai découvert ce qu'il y a au-delà des sushis. J'ai appris le japonais, visité le pays et ramené plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux, vous aussi vous allez goûter la cuisine sans sushi. Quelques ingrédients particuliers pour cette recette. Du tofu, vous le choisirez soft pour pouvoir le travailler facilement. De la shiratamako, qui est une farine de riz qui se présente sous la forme de petits granules. Enfin, de la kinako, qui est une farine de soja que l'on va utiliser pour recouvrir une partie de nos dango pour leur donner un goût très japonais. Vous trouverez ces ingrédients dans votre épicerie asiatique préférée. Allez, on commence par le tofu, 100 g de tofu dans lequel on va ajouter quelques gouttes d'extrait de vanille. On mélange bien. Rajoutez 100 g de shiratamako, la farine de riz, et mélangez à la fourchette. La farine va commencer à s'humidifier. Après un moment, mouillez vos doigts, ajoutez un peu d'eau à la préparation en pluie et commencez à malaxer. Malaxer et encore malaxer. Au fur et à mesure, une boule de pâte va commencer à se former. Si elle vous semble un peu sèche, rajoutez un tout petit peu d'eau. Mais pas trop, sinon elle va coller. Le but du jeu est d'avoir une pâte lisse et élastique. Quand on plante le doigt dedans, il reste imprimé. Roulez le pâton et divisez-le en 3 parts égales. Chaque part est de nouveau roulée et divisée en 3 parts égales. Chacune de ces parts sera cette fois divisée en 2. Chaque petite part est roulée entre les mains pour former des boules et placée dans une assiette. Mettez une casserole d'eau à bouillir. Nous allons préparer 2 sortes de dango. La moitié sera recouverte de kinako, 2 cuillères à soupe de kinako, 1 cuillère à soupe de sucre et on mélange. La deuxième sera recouverte de kurogoma ou du sésame noir. Moudre 2 à 3 cuillères à soupe de sésame noir et mélanger avec 1 cuillère à soupe de sucre. Ah, j'entends l'eau qui bout derrière moi. On passe à la cuisson. Placez vos dango dans l'eau bouillante et préparez un récipient avec de l'eau et des glaçons. La cuisson prendra environ 3 minutes. On sait que c'est cuit quand il remonte à la surface. Vous pouvez alors aller à la pêche aux dango et les placer dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Nous allons bientôt pouvoir déguster les dango. Il ne reste plus qu'à les enfiler par 3 sur des petits pics à brochettes. La moitié de ces brochettes sera recouverte du mélange de sésame noir et l'autre moitié du mélange à base de kinako. Pour terminer, je vous propose un petit proverbe japonais. Anayori dango, des dango plutôt que des fleurs. En d'autres mots, il faut privilégier le pratique à l'esthétique. Un peu comme la cuisine sans sushi, quoi. Ah, moi je ne peux pas résister, hein. La kinako, j'adore ça. Itadakimasu.